Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique sur différentes sociétés de différents secteurs d'activité qui me semblent techniquement intéressants à surveiller de près. Je vous donnerai mon point de vue. On parlera aussi bien évidemment du CAC 40, voir ce qui s'est passé cette semaine et essayer de se projeter pour la semaine prochaine. Un point rapide aussi sur la macro. Et puis on verra mes trades court terme, où est-ce qu'ils en sont. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire, je serais ravi de vous répondre. Et pour me suivre sur Twitter, où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par faire un gros point sur le CAC 40, voir ce qui s'est passé cette semaine et essayer de se projeter pour la semaine prochaine avec les niveaux clés à surveiller. En même temps, on fera un point aussi sur la macro de cette semaine et les rendez-vous à suivre la semaine prochaine. Après, on passera sur mes actions court terme que j'ai toujours en portefeuille, qui sont Getlink, Accor, Trigano et Legrand. Ensuite, on verra les actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, qui sont Orange, GTT, Valourec et Eiffage. Et on finira par une conclusion sur le CAC 40 comme d'habitude. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur devra sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer avec le CAC 40 sur TradingView comme d'habitude. On va faire un point rapide sur la macro de cette semaine et ce que je retiens principalement. Donc déjà lundi on n'a pas eu grand chose d'intéressant. Après on a eu mardi les permis de construire, les mises en chantier de la zone des États-Unis qui sont révélés plutôt positifs au-dessus des consensus. Après, mercredi, on a eu l'inflation de la zone de la Grande-Bretagne au-dessus du consensus qui est ressorti à 8,7% au lieu du 8,4%. Donc 8,7%, c'est comme le mois précédent. Donc on voit une inflation qui stagne. Ensuite, on a eu le discours de Jerome Powell devant le Congrès américain avec un peu un ton ferme pour la suite. Après, jeudi, les taux d'intérêt de la Banque de la Grande-Bretagne qui avec plus 0,25 points de base, ce qui fait pour le moment, ils sont à 5% de taux d'intérêt. Après, on a eu les inscriptions au chômage un peu comme sont ressortis un peu comme le consensus. On a eu pas mal de discours. Et puis vendredi, journée pas mal agitée sur les indices, parce que on a eu toutes les PMI, que ce soit françaises, l'euro, l'Allemagne et Grande-Bretagne et États-Unis, qui ont été plutôt décevantes, avec des PMI toutes inférieures aux attentes. Donc on voit quand même une économie qui se contracte de plus en plus. Donc à suivre les prochains PMI qui vont sortir. Voilà, donc cette semaine, à part le discours de Jerome Powell avec un ton ferme devant le Congrès américain, et vendredi les PMI qui se sont révélés négatifs. Voilà un peu le résumé de cette semaine. Pour la semaine prochaine, on va avoir encore pas mal de rendez-vous. Lundi, on aura le climat des affaires en Allemagne, qui est plutôt bien regardé. On aura aussi pas mal de discours au niveau de la BCE. Mardi, on aura comme d'habitude aussi la confiance des consommateurs aux États-Unis. Mercredi, des discours encore des banques centrales, que ce soit la Fed ou la BCE. Après, on aura jeudi, on aura tout ce qui concerne un peu l'inflation. On aura le PIB aussi américain à suivre de près, les inscriptions au chômage comme tous les jeudis. Et on aura vendredi, je pense que ça va être intéressant au niveau des PMI de la Chine, qui à chaque fois déçoivent. On verra si elles ressortent comme le consensus ou pas.
Et puis ben voilà, on en finira avec aussi l'inflation de la zone euro qui sera très suivie. On aura inflation des États-Unis. Donc pour résumer, la semaine prochaine va être encore chargée au niveau de la macro, ce qui pourrait nous faire bouger les marchés. Alors de retour sur le CAC en hebdomadaire pour voir une semaine négative, moins 3,05% en hebdo sur cette semaine, donc négatif. La semaine dernière, on était à 7000, vers les 7400. Je vous parlais de cette belle bougie hebdo de la semaine dernière, mais que tout n'était pas joué. Fallait attendre cette semaine pour voir si on allait clôturer. Mon objectif, c'était soit clôture au-dessus des 7400 pour après aller chercher les 7005 ou une clôture vers les 7200. Donc voilà, cette semaine on est en dessous des 7200, donc négatif. On est encore un peu sur ce support oblique haussier. On est à la limite. On pourrait peut-être aller vers les 7115. On va se mettre en daily après pour voir de plus près. Ce qui est sûr, c'est que déjà au niveau du RSI, on va l'agrandir un peu. Voilà, on a une divergence vraiment sur le RSI en hebdomadaire. Vous voyez ici sur ce sommet du RSI et le sommet du 27 du mois de février est plus bas et plus haut que le sommet du mois d'avril. Au niveau du RSI, on est plus bas alors que sur les prix on est plus haut, et la divergence a été activée cette semaine parce qu'on est rentré en dessous de 50 ici au niveau du RSI, alors que ici on était au-dessus par rapport au RSI, et qu'au niveau du graphique c'est l'inverse. Ici on est plus bas au niveau des prix que cette semaine. Donc voilà, une divergence RSI en hebdomadaire, donc affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit quand même qu'on est quand même, on va se mettre en daily. Voilà, c'est négatif sur le CAC parce que déjà là on a la semaine prochaine, ce qu'il va falloir, c'est déjà voir si on arrive à rebondir et à repasser rapidement au-dessus des 7200 lundi ou mardi, et pas casser la dernière zone des 7100, 7115, dernière zone de dernier support avant les 7000, un peu en dessous des 7000. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, plus ça va, plus on va avoir des obstacles pour revenir vers les 7400. Premier obstacle, si on remonte, on aura le gap baissier là à combler, et après on aura cette oblique, cette résistance oblique baissière aussi à aller casser pour revenir vers les 7400. Mon avis personnel sur le CAC 40, ça serait peut-être un rebond par ici, un peu vers le gap 7200, pour après pourquoi pas aller chercher les 7000 ici, ou je pense cette semaine plus ici vers les 7100, bien évidemment, si on a des résultats négatifs pour la macro et les discours un peu des banques centrales peu accommodantes, on pourrait aller chercher directement les 7000, mais je pense pas qu'on y aille directement, plutôt comme ça, et peut-être après revenir ici, et pourquoi pas replonger, je ne sais pas, mais je pense qu'il y aura peut-être un rebond technique. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur à court terme une tendance baissière. On voit très clairement la tendance baissière du CAC. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on va faire un double creux ici pour repartir vraiment casser les 7400? Je pense pas dans l'immédiat, je pense pas dans les semaines à venir, mais on pourrait il y a plein de scénarios envisageables, travailler entre ces deux zones encore pendant des semaines. Je suis pas devin, ce qui est sûr, c'est que c'est négatif sur le CAC. On a eu la bougie de vendredi, on voit une toupie, très grosse hésitation à suivre la semaine prochaine. On est à la limite de ce support
Voilà, on n'est pas encore vraiment en dessous. Ce qui est sûr, c'est que si on vient vers les 7100, là, bah, le support oblique sera cassé. On aura la grosse zone de polarité. Est-ce qu'elle va fonctionner et est-ce que les acheteurs vont revenir? Parce que là, c'est une zone d'achat théorique pour relancer. Affaire à suivre. Si on met le retracement rapidement de cette dernière impulsion, voilà, ici on sera à 61,8 de retracement de Fibo. C'est voilà, c'est correct pour recontinuer la dynamique plutôt moyen terme. Et on affaire à suivre au niveau du CAC 40. Soyez patient parce que pour le moment il y a plutôt une tendance baissière court terme. Donc maintenant on va faire un point rapide sur mes trades court terme. Donc Getlink qui souffre pas mal, on est à moins 2. Donc Getlink PRU à 16,74. Ici c'est le gap du dividende. Pour le moment bah, je suis en moins-value de 4, à peu près 4%, parce qu'on a 7 et quelques, mais le dividende est à peu près de 3-4%. Donc je suis en moins-value de 4%. Bah, j'avais cette zone ici un peu de stop, mais je l'avais pas mis. Donc pour le moment, je suis toujours en position. Là, vraiment, le problème, c'est que là, si on continue de baisser, il y a cette grosse zone ici de polarité aussi. Donc pour les personnes qui sont intéressées par Getlink, va falloir voir comment va réagir le titre vers les 15-30. Vers les 15-30, ce qui serait intéressant, bah, c'est qu'on rebondisse. Après qu'on rebondisse jusqu'à où, je ne sais pas. Mais j'ai quand même peur qu'on aille en bas du range. Vous voyez, entre 16,60 et 14,55. Ça me poserait un peu problème parce que là, ça commencerait à avoir une bonne perte au niveau de mon trade. Affaire à suivre. Après, fondamentalement, j'aime bien la société, donc c'est pour ça que je la laisse un peu vive. Si bien sûr on a un rebond sur le CAC, bah, Getlink pourra, je pense, rebondir aussi. Ce qui est sûr, c'est que c'est négatif à court terme. On voit, on a cassé la moyenne mobile 200. On n'arrive pas trop à résister à clôturer en journalier au-dessus de la M10 et RSI pointe vers le bas. Donc Getlink, attention, cette zone de polarité support, résistance, 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 résistance pourrait ramener des acheteurs sur le titre. Ensuite, j'ai Accor. Donc Accor plutôt positif parce que voilà, cette semaine a été négative sur le CAC, mais Accor a plutôt bien résisté. J'ai toujours ce support oblique haussier qui est d'actualité. Je suis à 0, voilà, de PRU à peu près. Je suis à PRU à 32,73. Le cours est à 32,83, donc je suis flat. Pareil, ici on est revenu un peu sur une zone théorique d'achat. On voit zone de polarité vers les 32,40. On verra sur Accor. On a clôturé en dessous de la moyenne mobile 10. On a eu quand même une ouverture très haute vendredi et on a eu que de la baisse durant la séance. Donc à suivre comment le cours va réagir, mais plutôt positif. On voit quand même que Accor s'est bien tenu cette semaine. C'est pareil pour les personnes intéressées par le titre. Ici, c'est une zone d'achat théorique. Mais bien évidemment, si le CAC continue de plonger, Accor pourrait suivre. Après, ma zone pour réfléchir, pour prendre mes plus-values serait vers les entre 34 et 35 euros qui reviendrait vers ces plus hauts de juin 2021. Mais pour le moment, on n'y est pas encore. Ensuite, j'ai Trigano. Donc Trigano, c'est un peu comme Accor, secteur du tourisme. C'est un peu pareil, elle a plutôt bien tenu la semaine. PRU à 137,30, le cours est à 135,7, donc je suis en toute petite perte pour le moment. Pareil sur Trigano, on était dans un range. J'avais pris quand on avait cassé la résistance. Peut-être qu'on va revenir vers les 132 euros qui serait aussi une zone théorique d'achat pour relancer la dynamique haussière.
donc à suivre. Mes zones après pour prendre mes gains seraient vers les 143,20 et 150 si on y vient rapidement. Voilà sur Trigano. Pas grand chose à dire, à part que bien sûr là on est passé en dessous de la moyenne mobile 10, mais des fois on passe quelques jours en dessous, mais la dynamique est toujours d'actualité. RSI aussi on est vers le 50, donc voilà, plus positif bien évidemment Accor et Trigano que Gentlink. Et pour finir, bah, j'avais pris Legrand le dernier trade que j'ai pris il y a à peu près une semaine. Bah, Legrand négatif, on voit quand même qu'elle a bien plongé cette semaine. J'avais pris aussi sur le franchissement de cette résistance à 91,90 et depuis ben, on est en baisse. Ce support oblique haussier n'est plus d'actualité parce qu'il a été bien franchi. On a eu un vendredi, on va dire une moins forte baisse que les jours précédents, mais on est sur bah, toute la semaine, hein. Lundi moins 0,63, mardi moins 2, là rien, jeudi moins 1 et vendredi moins 0,75. Donc elle a suivi, le CAC 40. Ici 86, va falloir vite réagir quand même, parce que là on est revenu sur une zone, toute cette zone ici, voilà, 86, 85 pourrait aussi pourrait ramener des acheteurs sur le titre. Si on remet les Fibos sur la dernière grosse impulsion haussière, pour le moment on est vers les 38,2, on pourrait redescendre vers les 50 de retracement de Fibo, que la dynamique serait toujours positive, on est au-dessus de la moyenne mobile 200, mais va vite falloir réagir sur le grand. Après c'est un peu comme Getlink, le grand société qui fondamentalement me plaît. Donc quand les sociétés sont d'après mon point de vue bien évidemment plutôt solides fondamentalement, je laisse un peu le titre vivre. Et puis bon bah des fois je prends une plus grosse perte que prévu, mais le grand et Getlink négatif cette semaine, mais j'attends de voir une réaction. Si on a un rebond technique sur le CAC, je pense qu'elle pourrait réagir. Affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que quand on va revenir, si on revient vers les 80-90, on va encore se confronter à cette résistance. Donc ça pourrait vendre pour des investisseurs qui sont un peu en perte comme moi, ou d'autres qui reprendraient du Legrand vers les 85 €. Voilà au niveau de Legrand. Est-ce qu'on aurait après va falloir voir après ici. Pour le moment, elle n'est pas d'actualité parce que je vous rappelle, pour qu'un support soit validé, on estime qu'il faut 3 points de contact. Donc là, on en aurait 1, 2 et il manquerait le troisième qui reviendrait ici vers les 85 €. Si on a un rebond, on aura ce support oblique. Aussi, après, il y aura la moyenne mobile 200, mais on est encore assez loin. Pour le moment, je suis en perte de 5%. C'est pas encore la catastrophe, mais il va vite falloir réagir sur le titre. Donc voilà au niveau du CAC 40 et de mes trades court terme. Donc maintenant passons aux actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près la semaine prochaine. Je vous l'ai pas dit, mais bien évidemment pour mes trades court terme, si il se passe quelque chose, si je vends ou autre chose, je partagerai tout ça sur mon compte Twitter. Le lien est dans la description. Donc on va commencer avec Orange. Donc Orange qui est, vous voyez, en daily quand même erratique. Ça fait des grands swings entre 12 € et 9 € là ces derniers mois. Donc attention, je vais quand même vous montrer Orange en weekly. Après c'est pas une action qui fondamentalement m'intéresse pour du très long terme. Pour mon PEA, même si le dividende est élevé, mais on voit voilà en hebdomadaire que c'est pas joli le cours d'Orange.
Ce que je voulais vous faire voir en hebdomadaire, c'est cette moyenne mobile 200 qui avait vraiment résisté en 2017, 2018, 2019, qu'on arrivait à tenir de justesse. Mais après, avec la crise Covid, etc., on a vraiment chuté en dessous. On a fait une résistance dynamique de cette moyenne mobile 200 hebdo. Après, on a réussi à la franchir là en avril de cette année. Et là, malheureusement, on est repassé dessous. Donc attention. Après, j'ai ce gros support oblique aussi qui pourrait servir si on revient ici. Bon, bien évidemment, on n'y est pas encore dans le court terme, mais voilà, plutôt une vision pour les personnes long terme sur Orange, voire peut-être un retour dans les prochains mois vers les 9,50 €. Personnellement, ce que moi je vais regarder la semaine prochaine en daily, c'est un peu voilà cette congestion qui s'est faite toute cette semaine. Avec, vous voyez sur MM200 Daily. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait cette grosse bougie à plus 6,46 avec un gap haussier. Le gap haussier est un peu en dessous. On est à combien de pourcentage? On est à 3%. Donc voilà, pour tenter un rebond, pour tenter une reprise des acheteurs sur Orange, le stop est vraiment en dessous des 10 €. Voilà, pour être un stop court, ça fera à peu près entre 4 et 5% de perte. Après, quand je vous montre par exemple Gatling qui est le grand, où je mets pas trop de stop, etc. C'est fondamentalement, je trouve pas Orange du même type que Gatling qui est le grand. Donc si la semaine prochaine je décide de prendre des actions d'Orange, je pense que je mettrai un stop parce qu'on voit que Orange ça peut chuter très très rapidement parce qu'il y a un mois, en un mois 25, on a fait quand même du moins 11%, donc c'est rapide. Donc techniquement, ce que je vois là, c'est baisse, ralentissement, mais on s'est arrêté sur MM200, ralentissement de la chute. On voit le RSI qui était vraiment en survente. On vient de casser la petite moyenne mobile 17 du RSI, donc plutôt positif. La belle bougie de vendredi, de hier, avec plus 1,35 positif, parce que ça faisait un moment qu'on n'était pas repassé au-dessus de la moyenne mobile 10. Donc voilà, ce que je vais attendre, c'est voir les bougies de lundi et mardi. Si on a toujours pas de vendeurs sur le titre et qu'on tient à très court terme les 10-20, et ben pourquoi pas tenter quelque chose avec Orange. Après, on aura toute cette zone un peu de résistance qui pourrait un peu nous poser problème. Mais si déjà on arrive à prendre vers les 10,38 et aller vers faire 3%, ça serait déjà pas mal, au moins pour remettre son stop à son PRU et être tranquille. Et puis bien évidemment, si on peut aller chercher plus haut, ben, on prendra. Ce qui est sûr, c'est que la congestion est plutôt intéressante et il va falloir suivre ça de près, que bien évidemment je partagerai sur Twitter s'il y a quelque chose de très intéressant et si je prends le trade d'Orange. Donc passons maintenant à GTT. Donc GTT, on va se mettre en weekly pour vous faire voir aussi. Donc GTT, tendance haussière au-dessus de moyenne mobile 200 hebdo. On avait fait quelques semaines, mois en 2021 en dessous, mais après on avait bien explosé en 2022. Et là on est de retour sur une grosse zone de polarité, parce qu'on a en soutien la moyenne mobile 200 hebdo. On a là on avait des résistances 2020-2021 qu'on avait cassé en mars 2022, et là on est presque sur un double appui entre mars et maintenant. Donc là c'est vraiment à croiser des chemins pour GTT. On va se mettre en daily, dernière chose, peut-être retracement ici sur la grosse impulsion en hebdo. Voilà, on serait sur du 61,8 de retracement de Fibo. Donc c'est le moment ou jamais pour retrouver des acheteurs sur le titre, parce que sinon on pourrait plonger bien plus bas, parce qu'après comme zone
théorique, bien évidemment, de support, ça serait vers les 78, aller jusqu'à 70, entre 80 € et 78. Donc on est loin quand même de, si on casse et qu'on baisse, voilà, ça ferait encore 10% de baisse. Donc ça commencerait à faire sur GTT. En daily, donc voilà, on retrouve cette grosse zone de polarité, donc support. Est-ce qu'on est sur un double appui entre mars et maintenant? J'avais cette résistance oblique baissière. Voilà, en court terme, moyen terme sur GTT, c'est pas joli, c'est baissier, en dessous de moyenne mobile 200 daily, sous cette oblique qu'on avait réussi un peu à franchir là en début juin, mais on s'est heurté à cette résistance. Donc ce que moi je vais regarder sur GTT, c'est déjà qu'on retrouve une bougie positive sur le titre, très rapidement quand même. Parce que si on vient clôturer sous les 87 € par exemple, ça pourrait accélérer à la baisse. Ce que j'attends, voilà, c'est une petite congestion, baisse de la volatilité, bah, comme d'habitude, un peu comme Orange. Et puis après, ben peut-être casser cette résistance. Et après, ça serait simple, rejouer le retour vers les 99 €. Ça ferait quoi ça, 5-6%. Si on prend vers les 92 €, 5-6%, là c'est pareil, le stop serait simple à mettre. En dessous, ça ferait voilà 4-7, ça ferait ratio gain-perte de 2. Ça, pour ma part, ça peut se tenter. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, aucun signal positif sur GTT. On voit quand même une belle bougie baissière jeudi avec moins 3,69. Vendredi, petite mèche basse, mais rien n'est gagné. Récit, on est en dessous du 40. Donc attention. Voilà au niveau de GTT, s'il se passe quelque chose d'intéressant, je partagerai bien évidemment sur Twitter. Donc passons à Valorec, donc petite société, on va dire petite capitalisation, contrairement aux groupes comme GTT Orange, mais société dans le domaine, on va dire fabrication d'acier des tubes. Ils fabriquent des tubes en acier sans soudure pour les clients, plutôt les gros industriels. Voilà, même si je suis pas très calé fondamentalement sur le titre, parce qu'elle m'intéresse pas pour ma stratégie PEA très long terme, Valorec. Mais voilà ce que je vais regarder au niveau de Valorec. Mais déjà, si on se met en hebdo, on voit que voilà, c'est très très baissier hein, quand même. Hein. On était quand même en 2008 à 1000 € sur le titre. On est maintenant à 10 €. Donc voilà, pour vous montrer aussi qu'en bourse, tout peut arriver. La personne qui a pris par exemple du Valorec ici en 2004 à 76 €, pour un PEA long terme, quand on était à 900 €, qu'elle a dit ben je vais garder pour du très long terme parce que j'aime bien la société. Quand après on a cassé la moyenne mobile 200 hebdo, une fois qu'on l'a réintégré après en 2010 et que depuis 2011 on est toujours en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo et qu'elle a dit Valorec, quoi qu'il arrive, c'est une action en bourse, on va la garder pour du très long terme. Et ben maintenant on est à moins 86%. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'en bourse, bien évidemment, tout peut arriver, que c'est risqué. Donc faites attention, diversifiez-vous, etc. Money management et etc. Donc on voit que Valorec, que c'est très très baissier long terme, en dessous moyenne mobile 200 hebdo, qu'il y a du mieux depuis 2020. Depuis novembre 2020, on voit qu'elle essaye tant bien que mal de repartir à la hausse, on va dire court terme, mais voilà, entre 2016 et 2018, c'était plutôt haussier, même si la hausse n'est pas fulgurante. Entre 2019 et 2020 aussi, c'était plutôt stable, mais on a des phases de stabilité et après ça chute.
Alors est-ce que là on est sorti vraiment des bas-fonds de novembre 2020 à 4 euros et qu'on va casser cette moyenne mobile 200 hebdo? Je ne sais pas. Mais personnellement, ce que je vais surveiller sur Valorec en daily, bah, j'ai ce gros support oblique haussier sur Valorec qui a plutôt bien fonctionné en novembre, en mars 2022. On l'a touché en mai 2023, on est revenu début juin et là on est en train de travailler aussi cette zone. On voit un ralentissement dans la baisse parce qu'on était à début mars vers 15 euros, on avait chuté, un petit rebond, après on a rechuté, un rebond, voilà c'est clairement baissier aussi, hein. Mais là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'a pas été plus bas que début mai, on n'a pas été clôturé en dessous des 9 euros, donc c'est intéressant, et là voilà, on voit une congestion, on voit des cours, une baisse de la volatilité, j'ai cette résistance oblique baissière aussi. Donc sur Valorec, je vais attendre tranquillement qu'on arrive à casser, on peut faire ça, et peut-être attendre une clôture au-dessus des 10,60 €. Voilà, 10,66 €. On est quand même encore très loin, mais je vous la montre, je vais regarder ça, voir ce que ça va donner. Si bien évidemment on casse ce support oblique haussier et qu'on revient à la dernière zone que j'ai qui pourrait ramener des acheteurs, c'est vers les 9,45 €. Voilà, on voit zone de polarité, mais voilà, bien évidemment si je prends des actions Valorec, là c'est stop obligatoire parce que c'est comme je vous le répète, c'est fondamentalement, je connais pas vraiment le sujet, à vrai dire, mais quand je vois le graphique en hebdomadaire, c'est pas une action à garder des mois et des mois, surtout si on commence à avoir des moins-values de 5%, 10%, 20%. Je pense qu'il faut mieux couper ses pertes. C'est voilà, comme je vous le répète, c'est un peu l'inverse de Legrand et Getlink. Mais c'est une action qui pourrait très bien rentrer dans ma stratégie court terme. Pour le moment, attendre cette résistance oblique baissière qu'elle soit cassée et voir ce qui se passe après. Donc bien évidemment, je partagerai tout ça sur Twitter s'il y a du positif sur Valorec. Et donc on va finir avec Eiffage. Donc Eiffage, on va se mettre en hebdo aussi pour voir un peu la tendance de fond. Bah, Eiffage, on voit quand même que voilà, c'est mou parce que depuis avant la crise Covid, on voyait cette moyenne mobile 200 hebdo qui était haussière avec des cours haussiers de 2013 jusqu'au crash Covid, au-dessus de moyenne mobile 200 avec plusieurs appuis dessus. Et depuis le crash Covid, et ben on voit des cours qui peinent à se relancer. Pour le moment, on n'est jamais parvenu à ces plus hauts d'avant crise Covid. On a une moyenne mobile 200 hebdo qui est maintenant à plat. Elle n'est pas encore baissière, mais elle est à plat. On voit un cours voilà, qui peine vraiment à repartir à la hausse. On a du mieux on voit depuis décembre 2022. On a réussi à casser toute cette zone des 96 pour aller presque atteindre les 110, mais là on est de retour dessus. Donc c'est mou, c'est pas trop haussier, mais c'est pas non plus très baissier. Donc voilà, on témoigne cette moyenne mobile 200 hebdomadaire. En daily, ce que moi je vais regarder maintenant sur Eiffage, c'est que j'avais ce support oblique haussier et cette bougie de lundi très très négatif parce qu'on a une bougie vraiment avec un gros flux vendeur à moins 5,46, gap baissier, on a cassé le support oblique haussier, on a tout cassé. On était vendredi au-dessus de la moyenne mobile 10, on pouvait dire, on voit dans cette dynamique baissière en ralentissement qu'on commençait un peu à voir à mieux à repartir peut-être
à la hausse, mais là, lundi, ça a vraiment lâché sur FH, cassé moyenne mobile 10, cassé le support. On a même cassé la moyenne mobile 200 en daily qu'on avait franchi en novembre 2022 à la hausse. Donc cette bougie a fait très mal. Après, on a eu deux petits rebonds que je pensais plutôt positifs, mais pour essayer de sauver en dernier recours cette moyenne mobile 200 daily. Mais après, voilà, les vendeurs ont vraiment repris la main dessus et puis ça repartit à la baisse. Jeudi et vendredi, j'avais ce support là, ces derniers recours. Pour le moment, si la semaine prochaine on revient clôturer vers les 96 euros, fin de semaine prochaine ou dans les jours à venir, mais j'y crois pas trop. Après, j'ai toute cette zone là vers les 92. Peut-être que ça pourrait retrouver des acheteurs si on met les retracements de la dernière grosse impulsion qui a commencé en octobre 2022. On serait, voilà, là on est un peu plus bas que le 38,2. Ici, vers les 92, 93 euros, on serait vers les 50% de retracement de Fibo. C'est correct. Affaire à suivre sur FH. Pour le moment, pour du très court terme négatif, quand on voit la clôture de vendredi au plus bas de la séance. RSI, on pointe vers le bas, on arrive vers les 40. Donc pour du très court terme négatif, va falloir quelque chose se produise sur le cours pour si je prends des actions des phages. Voilà, et bien évidemment, je partagerai sur Twitter s'il se passe quelque chose sur le titre. Donc pour conclure cette vidéo, retour sur le CAC 40 rapide pour les points clés à surveiller de très près la semaine prochaine. Ce qui est sûr, c'est que va falloir voir en clôture hebdo si on revient combler ce gap baissier dans la semaine, ou si on vient casser ces supports des 7100. Voilà l'objectif de la semaine prochaine. Après, la dynamique haussière est toujours d'actualité. On voit tant qu'on vient pas casser les 6920, on est toujours positif sur le CAC. Si on remet les retracements de Fibo ici, voilà, sur cette première jambe de hausse, retracement de 61,8 ici, et là je crois qu'on est pareil. Voilà, 61,8 ici. Donc si on revient vers les 7100, ça nous ferait peut-être un double appui pour retrouver la dynamique haussière sur le CAC 40. Affaire à suivre. On voit qu'on revient sur cette moyenne mobile 200 daily, qui, je vous le rappelle, marche un peu comme un élastique. Plus on va s'éloigner, plus après on va revenir rapidement vers cette moyenne mobile. Bien évidemment, on ne sait pas quand, mais là on était revenu un peu plus proche. Là on y revient aussi. Donc rien d'alarmant pour le moment sur le CAC 40. Court terme baissier. À suivre la semaine prochaine. Est-ce qu'on va clôturer ce gap baissier ou est-ce qu'on va casser ce support des 7100? Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse le point sur le CAC 40 et que je vous fasse découvrir des actions qui techniquement me semblent intéressantes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Bien évidemment, je ferai suivre tous mes trades et s'il se passe quelque chose sur ces actions sur Twitter, le lien est dans la description. Sur ce, je vous dis sûrement à week-end prochain. Je pense pas que j'aurai le temps de vous faire une vidéo en milieu de semaine d'analyse fondamentale et technique sur une société. Je pense plus que je vais travailler sur la grosse vidéo de la semaine prochaine, comment sera le 1er juillet, sur le gros récap de mon PEA long terme que je vous fais tous les débuts de mois. Donc voilà, passez un excellent week-end et on se dit au week-end prochain. Allez, bye!